Pendant des décennies, le Raptor a été imbattable. Cet avion furtif a dominé les cieux avec ses capacités inégalées, menant en termes de technologie avancée, furtivité et létalité. Cependant, une nouvelle ère de domination aérienne a commencé, et le NGAD est susceptible de prendre les rênes et de redéfinir la supériorité aérienne avec une technologie révolutionnaire. Le F-22 conservera-t-il son statut de chasseur ultime ou le NGAD s'envolera-t-il vers de nouveaux sommets et dominera-t-il les cieux? Rejoignez-nous pour explorer et comparer les capacités du Raptor et de la prochaine génération de domination aérienne. Le F-22 Raptor est connu pour être une merveille de furtivité et d'agilité, conçu pour dominer les cieux. Son design innovant réduit considérablement les émissions de fréquences radio, les signatures thermiques et le bruit, le rendant presque invisible au radar et à l'œil nu. Même si des pilotes ennemis parviennent à repérer le F-22, il est presque impossible de le verrouiller électroniquement, rendant leurs missiles inefficaces. Cette furtivité de haute technologie signifie que le F-22 est presque intouchable en combat. En tant que premier véritable chasseur furtif de l'armée de l'air, le F-22 a dû être conçu à partir de zéro, car les technologies furtives précédentes n'étaient pas très efficaces. Au lieu d'utiliser les matériaux absorbants de radar trouvés dans le F-117 et le B-2, le F-22 a utilisé des composites en fibre de carbone, solides et légers. Ce choix a réduit le besoin de hangars coûteux à température contrôlée, comme ceux nécessaires pour le B-2, rendant le F-22 plus facile à déployer. C'est le premier avion à posséder des caractéristiques telles que la capacité de voler très vite sans utiliser trop de carburant, d'effectuer des manœuvres complexes et d'être difficile à détecter par radar. Cet avion est conçu pour accomplir des missions où il doit combattre d'autres jets ou se protéger contre des attaques dans des zones dangereuses. Le design de l'avion est unique car il le rend à la fois rapide et difficile à détecter sur radar. Ses ailes et son fuselage sont conçus pour minimiser la visibilité radar et il possède des parties spéciales comme des volets et des empennages qui aident à contrôler son vol. L'avion transporte ses armes à l'intérieur pour rester caché des radars, peut se ravitailler en vol et dispose d'un train d'atterrissage pour les urgences. Il inclut également des dispositifs de sécurité comme un système de suppression des incendies et des protections pour ses réservoirs de carburant. Cet avion peut voler plus vite et plus haut que les anciens chasseurs, ce qui améliore les performances de ses capteurs et de ses armes et le rend plus difficile à abattre par des missiles provenant du sol. Il peut voler à des vitesses supersoniques sans avoir besoin de carburant supplémentaire, lui permettant d'atteindre des cibles que d'autres jets ne pourraient pas atteindre avant de manquer de carburant. De plus, parce qu'il transporte ses armes à l'intérieur, il peut voler plus vite et plus loin que d'autres chasseurs qui ont des armes suspendues à l'extérieur, créant ainsi plus de traînées. Avec ses moteurs puissants et sa conception, il peut voler à des vitesses de Mach 1,5 à 50 000 pieds, offrant à ses missiles une portée plus longue. Sa structure est fabriquée avec des matériaux solides pour supporter les contraintes et la chaleur d'un vol rapide et long, le rendant robuste et capable de survivre à des attaques. Conçu pour répondre aux exigences intenses du combat aérien, le F-22 excelle en agilité par rapport à sa portée. Ses moteurs Pratt & Whitney F-119 sont capables de modifier la poussée de haut en bas de 20 degrés, permettant à l'avion d'effectuer des virages serrés sans perdre le contrôle. Associé à son radar AESA Agile Beam AN APG-77 qui le rend invisible sur les radars ennemis, le F-22 combine une maniabilité inégalée à une furtivité presque invisible, en faisant une force redoutable en combat aérien. Avec toute sa puissance, sa vitesse, sa furtivité et sa technologie avancée, pourquoi l'armée américaine met-elle fin au programme du F-22? La question réside dans le timing. Lorsque le programme de l'Advanced Tactical Fighter a débuté à la fin de la guerre froide, l'armée de l'air des États-Unis avait besoin d'un chasseur pour rivaliser avec d'autres avions avancés dans un conflit potentiel en Europe de l'Est. Le F-22 a été conçu pour répondre à ce besoin et le plan initial prévoyait 750 jets en fonction de la situation géopolitique de l'époque. Cependant,
l'accent du département de la Défense a changé de manière radicale avec la guerre mondiale contre le terrorisme, qui a dominé les 15 années suivantes. Pendant cette période, les adversaires de l'Amérique n'ont pas déployé de chasseurs de 5e génération avancés, ni aucun chasseur du tout. En 2006, le Bureau de la responsabilité gouvernementale a remis en question la nécessité d'ajouter 4,4 milliards de dollars pour étendre le programme du F-22, suggérant qu'il soit reporté jusqu'à ce qu'une solution plus pratique soit trouvée. En conséquence, la commande initiale de 750 a été réduite de moitié à 381, puis encore réduite à 195. Aujourd'hui, seulement 183 F-22 restent en service actif dans l'armée américaine. Le coût élevé du F-22 est son principal inconvénient, en partie à cause des réductions et de l'interdiction de longue date d'exporter sa technologie avancée. Il n'y a pas d'économie d'échelle pour cet avion. Une fois les lignes de production fermées dans les années 2000, elles ne pouvaient être rouvertes sans investissements colossaux, et les pièces de rechange ne peuvent être obtenues que sur ces lignes. Actuellement, chaque F-22 coûte environ 143 millions de dollars, contre 78 millions de dollars pour le F-35A, son jeune frère de Lockheed Martin, beaucoup plus utilisé. Maintenir la flotte de F-22 devient de plus en plus coûteux. Le lieutenant-général Richard Moore a mentionné en 2023 que le maintien et la mise à niveau des anciens F-22 pourraient coûter jusqu'à 7 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie. Ce temps et cet argent pourraient être mieux utilisés pour le F-35 ou le programme de Next Generation Air Dominance. Malheureusement, l'armée de l'air exploite moins de 200 F-22 Raptors en raison des coûts exorbitants. À l'origine, le plan était de produire 750 de ces jets de pointe, mais les contraintes budgétaires ont forcé une réduction drastique à seulement 186 millions de dollars. Chaque F-22 coûte environ 350 millions de dollars, ce qui contribue à une dépense totale du programme de 67 milliards de dollars. En revanche, le F-35B avancé, bien que également coûteux, coûte 109 millions de dollars par unité. Le prix élevé du F-22 reflète son long processus de développement et de fabrication, motivé par la nécessité d'intégrer des technologies de pointe pour atteindre ses ambitieux objectifs de conception. Au fur et à mesure que la technologie a progressé, chaque mise à jour du F-22 a fait augmenter les coûts, prolongeant le temps de production et augmentant les frais de maintenance. Cela a fait du F-22 le chasseur le plus coûteux jamais produit, tant en termes de prix initial que de coûts opérationnels. Selon les chiffres du Bureau de la responsabilité gouvernementale, faire voler un F-22 pendant 1 heure coûte à l'armée de l'air la somme vertigineuse de 82 282 dollars. Avec le temps, les dépenses élevées pour le développement, la production, le déploiement et l'entretien ont conduit à la fin du programme du F-22. Le projet a pris fin lorsque l'armée de l'air a terminé la production de 186 jets. La flotte ancienne de F-22 présente un autre problème. Conçue dans les années 1990, sa technologie de ciblage ne correspond pas à la flexibilité et la durabilité des systèmes plus récents, ce qui en fait une cible vulnérable face aux menaces modernes. Même avec des mises à jour régulières, y compris la version actuelle Block 35, le magazine Air and Space Forces a noté que le F-22 et le F-35 ne peuvent pas partager directement les données de ciblage et de situation avec d'autres avions. À un moment donné, la mise à jour des systèmes électroniques du F-22 est devenue trop coûteuse pour être justifiée. Le F-22 a été construit pour engager des avions soviétiques en Europe de l'Est, où il était proche des bases alliées. Cependant, les futurs conflits pourraient se dérouler loin des bases terrestres, dans des environnements aériens et cybernétiques fortement contestés. Le ravitaillement en vol est risqué dans de telles conditions, et les réservoirs de carburant externes augmentent la visibilité radar. Bien que la capacité en carburant du F-22 soit meilleure que celle de nombreux autres chasseurs, elle reste insuffisante pour répondre à ces nouvelles exigences. Reconnaissant la nécessité d'un nouveau chasseur, le département de la Défense a lancé le programme Next Generation Air Dominance, NGAD, en 2014. Le programme NGAD vise à remplacer le F-22
et le F-15EX en tant que principaux chasseurs RR pour les États-Unis. Il prévoit de développer un avion piloté plus furtif, d'ajouter des ailiers non pilotés, d'améliorer la portée des capteurs et de créer un système de communication et de ciblage unifié. Le nouveau système sera également plus modulaire et plus facile à mettre à niveau que les avions actuels. En attendant, le F-22 a également reçu un coup de pouce important pour rester efficace. De nouveaux pods de carburant externes et des mises à jour du système de communication ont amélioré les performances du F-22, lui permettant de rester pertinent jusqu'à l'émergence d'une nouvelle génération de technologies et de stratégies dans les décennies à venir. Il est également prévu de moderniser le F-35 avec des mises à jour logicielles. Cependant, cela ne diminue pas la nécessité pour le Pentagone d'accélérer le développement du nouveau chasseur furtif de 6e génération. Les détails sur le NGAD sont rares pour des raisons de sécurité, mais il est connu qu'il est en vol et qu'il opérera comme une famille de systèmes, contrôlant des drones et atteignant la suprématie aérienne avec une vitesse, une agilité et des capacités de combat inégalées. Ce chasseur de 6e génération, encore largement secret, devrait révolutionner le combat aérien avec une vitesse avancée, de l'IA, des capteurs et des armements. L'impulsion pour le NGAD est également alimentée par la menace croissante de nouveaux avions comme le J-20 et le J-31 chinois et le Su-57 russe. Bien qu'il ne soit pas clair si ces avions surpassent le F-22 et le F-35, leur présence souligne la nécessité pour les États-Unis de maintenir leur avantage. Bien que la Chine et la Russie disposent de moins d'avions de 5e génération, les capacités exactes de leurs nouveaux chasseurs demeurent inconnues, ce qui rend crucial le développement de technologies de pointe pour rester en tête. Depuis 2015, le Congrès des États-Unis a investi plus de 4,2 milliards de dollars dans le programme NGAD pour remplacer ou mettre à jour les F-22 d'ici 2030. Bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de mises à jour concernant le NGAD ou le programme similaire FAXX de la Marine, il reste encore beaucoup à apprendre sur les progrès du NGAD. Le programme NGAD vise à développer une gamme de technologies qui assurent une supériorité aérienne continue et ne se contente pas de remplacer les chasseurs F-22. La supériorité aérienne, telle que définie par le département de la Défense, permet à une force d'opérer sans interférence significative des menaces aériennes et de missiles. Le NGAD pourrait y parvenir par un avion avancé unique ou une combinaison de systèmes, y compris des composants pilotés, non pilotés, optionnellement pilotés, cybernétiques et électroniques. Ces configurations pourraient s'écarter des concepts traditionnels de chasseurs. Le programme se concentre également sur la création de nouvelles technologies pour maintenir le contrôle aérien, et non seulement pour remplacer les jets F-22. La supériorité aérienne signifie avoir la capacité d'opérer sans beaucoup d'interférences des avions et des missiles ennemis, selon le département de la Défense. Le NGAD pourrait y parvenir en utilisant un avion avancé ou une combinaison de systèmes comme des pièces pilotées, non pilotées, optionnellement pilotées, cybernétiques et électroniques. Ces conceptions pourraient être différentes des idées traditionnelles d'avions de chasse. Pour un chasseur de 6e génération, plusieurs caractéristiques clés sont essentielles, notamment une IA avancée pour le ciblage, des capteurs longue portée et une grande précision. Un chasseur de 6e génération performant devrait combiner ces éléments pour détecter et détruire des cibles à distance sans être repéré lui-même. Il devrait également se connecter de manière transparente avec les centres de commandement, les drones, d'autres jets, les véhicules terrestres et les satellites pour recueillir et traiter rapidement des informations cruciales. Bien que la vitesse et la maniabilité soient importantes, les caractéristiques exceptionnelles d'un chasseur de 6e génération seront probablement ses capteurs avancés, ses capacités de mise en réseau, son calcul par IA et la précision de ses guidages d'armement. Le Pentagone garde secrètes les informations sur ses plans de 6e génération afin de protéger la future supériorité aérienne. Allant plus loin, et si cet avion pouvait également se réparer grâce à des matériaux avancés ou même à un blindage auto-régénérant,
bien que ce concept n'ait pas encore été officiellement suggéré. La technologie est explorée par plusieurs laboratoires de recherche du DoD. Donner vie à ces innovations nécessite une créativité continue et une collaboration entre le Pentagone et les leaders industriels tels que Lockheed Martin et Raytheon. L'objectif est de combiner des idées avancées avec des technologies émergentes pour rester en tête dans les guerres futures. L'armée de l'air a publiquement annoncé 4 technologies qu'elle développe activement dans le cadre du programme NGAD. Ces technologies couvrent la propulsion, où des investissements importants dans les moteurs à cycle variable visent à améliorer à la fois la génération d'énergie électrique et les capacités de refroidissement. De plus, le programme comprend le développement de systèmes sans équipage, le secrétaire de l'Air Force, Frank Kendall, ayant confirmé leur recherche active pour compléter le NGAD. Bien que les applications spécifiques n'aient pas été divulguées par l'Air Force, des analystes du Congressional Research Service spéculent sur des rôles potentiels tels que la collecte de renseignements, les capacités de guerre électronique ou le transport de munitions supplémentaires. De plus, le programme NGAD est dédié à l'exploration de matériaux et structures composites innovants, comme le souligne le budget de l'Air Force pour l'exercice fiscal 2023, qui met en avant la poursuite de nouveaux concepts de conception et de fabrication à faible coût adaptés aux véhicules attribuables. Enfin, l'effort de développement pour les capteurs est probablement axé sur la création de radars avancés, de capteurs infrarouges et de caméras électro-optiques améliorées. La dernière mise à jour financière en juin 2022 a révélé que le NGAD avait demandé 1,6 milliard de dollars pour l'exercice fiscal 2023 et prévoit de dépenser 11,7 milliards de dollars entre les exercices fiscaux 2024 et 2027. Le secrétaire Kendall a déclaré devant la Commission des Forces armées de la Chambre en 2022 que chaque aéronef coûterait plusieurs centaines de millions de dollars. Il y a quelques détails importants à garder à l'esprit concernant le programme NGAD. Bien que l'Air Force n'ait pas encore désigné les contractants pour le NGAD, elle a annoncé en mai avoir envoyé une demande classifiée à l'industrie pour des contrats de développement d'ingénierie et de fabrication. Le contrat devrait être attribué cette année, Lockheed Martin et Boeing étant probablement les derniers soumissionnaires. Textron et General Atomics développent également des capacités pour le chasseur de prochaine génération. Il est important de noter que le programme NGAD ne se limite pas au développement d'un nouveau chasseur. Il vise également à transformer la manière dont l'Air Force gère ses acquisitions. Le Dr Will Roper, expert en acquisition de l'Air Force, envisage un changement radical où les contrats pour la conception, la production et le maintien seraient attribués séparément. Cette approche ouvre la porte à un plus large éventail d'entreprises, y compris celles qui ne sont pas traditionnellement impliquées dans l'aviation militaire, pour contribuer au projet NGAD. Cette révision de la stratégie d'approvisionnement est en grande partie motivée par l'histoire tumultueuse du programme F-35 Joint Strike Fighter, qui détient la distinction douteuse d'être le système d'armement le plus coûteux jamais développé, avec un coût impressionnant dépassant 1,7 trillion de dollars. Destiné à remplacer divers avions dans l'Air Force, la Navy et le Marine Corps, le programme F-35 vise à livrer 2470 jets. En décembre 2023, plus de 900 avions avaient été livrés, mais le programme a été ralenti par des retards technologiques et des coûts de maintenance exorbitants, notamment liés au système de refroidissement problématique de l'avion. Ces problèmes ont amené l'Air Force à repenser et à réorganiser sa stratégie d'acquisition à travers le NGAD, dans le but d'adopter un processus plus efficace et adaptable. Au cours des prochaines années, le NGAD se concentrera principalement sur la recherche, avec l'objectif de produire des aéronefs ou d'autres systèmes autour de 2030. Même si le prototype NGAD est prêt pour la production, la mise en place d'installations de fabrication pourrait prendre plusieurs années en raison des processus complexes et des équipements nécessaires. La production pourrait également être retardée par des limites budgétaires ou des pressions politiques. Le NGAD n'est pas le seul programme visant à obtenir la supériorité aérienne.
la Navy développe un projet similaire appelé FAXX, qui cherche 9 milliards de dollars pour son nouveau chasseur. D'autres pays, comme la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie, l'Espagne et le Japon, investissent également massivement dans leurs avions de chasse de prochaine génération. La France, l'Allemagne et l'Espagne travaillent sur le Future Combat Air System, tandis que le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon développent le Global Combat Air Programme. Les chasseurs furtifs de 6e génération du NGAD, tant pour l'Air Force que pour la Navy, progressent rapidement, ce qui est crucial compte tenu de la nécessité actuelle de jets plus rapides, furtifs et puissants. De plus, il est tout à fait possible que le F-35, avec des mises à jour logicielles continues, reste en tête jusqu'aux années 2070 et au-delà. Des améliorations technologiques majeures sont attendues dans les domaines de l'informatique, de l'IA, des systèmes de mission, des armes et du commandement et du contrôle. Ces avancées peuvent considérablement améliorer les performances sans modifier la conception ou la structure de base de l'avion. Ce chasseur de 5e génération devrait rester efficace face aux menaces pendant des décennies. Cependant, il existe encore un besoin urgent d'un chasseur de 6e génération pour la Navy et l'Air Force des États-Unis. Le F-35 est polyvalent, avec une vitesse impressionnante, une grande maniabilité, une informatique avancée et une surveillance à 360 degrés, ce qui en fait un excellent complément à un nouveau chasseur furtif de 6e génération ultra rapide. Un fait très intéressant est que les prototypes d'avions NGAD volent déjà depuis plus d'1 an, ce qui a surpris de nombreuses personnes qui ne croyaient pas cela, car le public ignorait que ces avions étaient déjà dans les airs. En avançant, choisir la bonne entreprise pour construire ces avions est crucial, car la Russie, la Chine et d'autres pays développent également leurs propres chasseurs furtifs de 6e génération. L'objectif est d'obtenir la supériorité aérienne, ce qui est essentiel pour réussir dans les conflits à grande échelle. Le NGAD devrait s'intégrer aux systèmes spatiaux, de surface, aériens et terrestres pour une approche coordonnée. Les programmes NGAD de l'Air Force et de la Navy progressent, et différentes entreprises pourraient être choisies pour chacun. Le général Charles Brown, chef d'état-major de l'Air Force, a évoqué la possibilité de 2 types d'avions de chasse de 6e génération. L'un pour le Pacifique, qui pourrait être plus grand pour couvrir de longues distances, et un autre pour l'Europe, nécessitant moins de ravitaillement. Il pourrait également y avoir une version pour la Navy lancée depuis des porte-avions, différente du modèle de l'Air Force. Cette configuration pourrait permettre à divers grands entrepreneurs de participer, même si un seul est sélectionné pour le NGAD de l'Air Force. Les États-Unis travaillent également sur un nouveau bombardier, le B-21 Raider. Ce bombardier fait partie d'un programme appelé Long Range Strike Bomber, visant à développer un bombardier stratégique avec des caractéristiques de prochaine génération pour remplacer les anciens bombardiers. Il est conçu pour voler sur de longues distances pendant une longue période et rester caché des ennemis, des caractéristiques furtives. Il peut également transporter différents types d'armes, y compris des armes puissantes comme des bombes nucléaires ou simplement des bombes ordinaires. Le Raider marque une avancée significative dans la technologie aéronautique, étant le premier bombardier de 6e génération au monde, similaire au chasseur NGAD de 6e génération. Le bombardier sera un aéronef hautement furtif, conçu avec des caractéristiques telles que des bords alignés, des panneaux dentelés et des moteurs cachés avec une peau mate. Sa forme ressemblant à une aile aidera à éviter la détection par radar. De plus, il aura probablement une peinture spéciale pour se fondre pendant la journée et une peinture sombre en dessous pour les vols en haute altitude. Un capteur ajustera son altitude pour correspondre à la luminosité du ciel, améliorant ainsi sa furtivité. Comme pour le NGAD, de nombreuses informations concernant le développement ainsi que les capacités de ce bombardier de 6e génération ont été tenues secrètes, augmentant l'anticipation des passionnés d'aviation à travers le monde. Merci de nous avoir regardés. Tant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien apparaissant à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt! Le Raider marque une avancée significative dans la technologie aéronautique
étant le premier bombardier de 6e génération au monde, similaire au chasseur NGAD de 6e génération. Le bombardier sera un aéronef hautement furtif, conçu avec des caractéristiques telles que des bords alignés, des panneaux dentelés et des moteurs cachés avec une peau mate. Sa forme ressemblante à une aile aidera à éviter la détection par radar. De plus, il aura probablement une peinture spéciale pour se fondre pendant la journée et une peinture sombre en dessous pour les vols en haute altitude. Un capteur ajustera son altitude pour correspondre à la luminosité du ciel, améliorant ainsi sa furtivité. Comme pour le NGAD, de nombreuses informations concernant le développement ainsi que les capacités de ce bombardier de 6e génération ont été tenues secrètes, augmentant l'anticipation des passionnés d'aviation à travers le monde. Merci de nous avoir regardés. Tant que vous êtes encore ici, cliquez sur le lien apparaissant à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.